Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut réaliser des rendus, c'est-à-dire comment donc n'ayez pas peur de ce dessin. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, dès qu'ils voient ça, oui, c'est difficile, c'est pas pour moi, alors oubliez déjà ça. Donc, je m'explique. Vous avez, je vais faire par exemple ici un cercle. Là, vous voyez que c'est un cercle. Mais si vous voulez lui donner l'aspect d'une sphère, vraiment qu'on ait l'impression que c'est sphérique, alors il va falloir représenter des ombres et des lumières. C'est avec des ombres et des lumières qu'on peut donner l'impression qu'il y a un volume. Si vous regardez cet objet ici, vous voyez qu'il y a un petit peu de lumière ici, il y a de l'ombre, il y a des endroits où c'est plus foncé. Donc, c'est avec l'ombre et la lumière qu'on peut donner du volume. On va prendre ici un crayon gras, j'en ai déjà parlé, gras, parce que c'est un 5B. Donc pourquoi je prends un crayon gras? Parce que le crayon gras me permet de travailler de manière beaucoup plus foncée. Vous voyez, je peux arriver carrément à avoir un noir intense, fort. Donc, la sphère, quand vous avez une sphère, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais voir. Alors ça, c'est un objet plutôt métallique. Donc la lumière qui va se mettre dessus, elle va être forte, tranchée. On va passer du foncé au clair d'un coup. Donc, par contre, sur ma main, par exemple, vous voyez, les passages du foncé au clair sont beaucoup plus doux, beaucoup plus progressifs. C'est pour ça qu'on va parler de dégradé. Un dégradé, c'est quoi le dégradé? J'en ai déjà parlé. J'appuie doucement sur le crayon, donc je tiens le crayon de loin. Comme ça, j'appuie pas trop fort. Si je tiens le crayon si j'approche mes doigts de la mine, j'aurai une tendance à appuyer, à avoir de la tension. Donc, si vous voulez gérer la tension du crayon pour avoir des gris très très clairs et aller jusqu'au très foncé, ce que je vous conseille, c'est de commencer déjà à tenir le crayon très très loin. Et là, vous n'allez pas appuyer trop fort. Si je veux avoir un petit peu plus foncé, qu'est-ce que je fais? Je peux repasser une deuxième fois. Si je repasse une troisième, au plus vous passez, vous restez au même endroit, au plus ça fonce. Si vous voulez foncer un petit peu plus, vous avancez un petit peu les doigts. Donc j'avance. J'appuie toujours de la même manière. Si je veux que ce soit plus foncé, j'appuie. Voilà. Et on peut tout doucement gérer et arriver à avoir du plus foncé. Voilà, là, ça va pas, c'est un petit peu clair. Je repasse, je ne veux pas appuyer trop fort, j'éloigne un petit peu mes doigts de la mine. Il suffit que je repasse, je rajoute, et voilà, c'est un aplat. Et là, ça va pas, je rajoute. Donc vous voyez, ça se travaille, c'est du travail. J'appuie encore, je continue. Voilà, c'est pas assez, je passe une fois, deux fois, trois fois. Là maintenant, je vois bien que ça ne va pas. J'approche un petit peu mes doigts, j'aurai plus de force. Et je commence à appuyer plus fort. Et puis ici, j'appuie encore plus fort. Je vais y aller encore plus fort. Hop. Vous voyez? Et là, carrément. Voilà. D'accord? Ça se travaille aussi avec les doigts. On peut estomper. Donc, je vais vous montrer un petit peu les outils. À quoi servent les outils? Parfois, vous avez des outils, vous vous demandez à quoi ça sert. Pour estomper, vous avez déjà vu ça. Dans des boîtes où vous recevez plein de crayons comme ça. Et ben ça sert à estomper. C'est une espèce de carton. Ça sert à ça. Vous voyez? Vous pouvez aussi faire de la lumière avec la gomme. Quand vous voulez faire de la lumière, on n'appuie pas trop fort, comme le crayon. Très près, c'est très fort. De loin, c'est beaucoup plus... Voilà. C'est moins fort. Et puis il suffit de faire ça. Et voilà, on fait des lumières. On veut rajouter, on peut repasser, revenir de nouveau. On peut faire des hachures. Vous voyez? Donc en fait, le but, pourquoi je vous montre tout ça, c'est parce que
quand vous avez une sphère, hein, vous avez voilà, vous avez un rond et vous voulez représenter la lumière. On va dire que la lumière vient d'ici. Donc, sur la sphère, elle va être plus ou moins ici la lumière. Et là, progressivement, ici, de l'autre côté, ça va être foncé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai montré ici, on va faire des grilles plus ou moins. Voilà. Tiens, de loin, comme ça. On s'éloigne de la mine. On s'éloigne de la mine, comme ça on n'a pas de... Et alors maintenant on va essayer de donner du volume. Comment on va faire? Progressivement, il ne faut pas avoir peur. Hein. Ici je sais que ça va être plus foncé de l'autre côté. Voilà. Vous voyez? Donc en comprenant ce qui se passe, quand vous comprenez le principe, même si vous ne voyez pas de sphère, vous n'avez pas un exemple devant vous, ça marche, vous arrivez à le faire. Bon, on sait que ça va être plus foncé ici, donc on repasse. On repasse encore, je m'approche ici. Bon, alors naturellement, vous faites ça à votre manière. Ce qui est important, c'est de comprendre le principe. Et que ne vous bloquez pas avec le fait que vous ne savez pas dessiner, vous ne savez pas dessiner, ça, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est de comprendre le principe. Voilà. Et vous voyez, à force de travailler les ombres et les lumières, ce qui était au début un cercle va devenir on va avoir l'impression que c'est une sphère. Vous voyez? Je vais vous montrer d'autres exemples après. Maintenant, la sphère, vous pouvez aussi, vous voyez, là je travaille plutôt au trait, je suis la forme de la sphère. La sphère est comme ça. Eh bien, voilà. Etc. etc. Bon, voilà, tout ça c'est fait juste... on peut faire de la lumière comme ça. Vous voyez? Ça c'est au crayon. On passe à l'encre. Vous voulez travailler aux peintures. Je vous avais montré des peintures comme ça. On en avait déjà parlé. Je ne vois pas ce que je filme. J'espère que ça a fonctionné. Donc, ce que je vous conseille à l'école, vous venez travailler avec de l'eau, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a l'idée de venir avec une éponge dans un sac, hein, dans un petit sachet, je veux dire. Il y a déjà de l'eau dans l'éponge. Et vous pouvez aller chercher votre eau là-dedans. En classe, vous travaillez avec ça, ça peut très bien marcher. Ce type de pinceau, vous connaissez. Pourquoi je vous les montre? Parce qu'il y en a qui sont venus à l'école avec des pinceaux très très longs. Les grands pinceaux, c'est plutôt pour la peinture à l'huile, ça n'a rien à voir. Vous remarquerez ici qu'il y a des pinceaux pointus, fins, plats. Donc ça, c'est pour faire des aplats de couleurs, des couleurs plates, etc. On va essayer de travailler plutôt avec un comme ça. Bon, je vais vous montrer plus ou moins comment ça fonctionne. Donc, et après, je vous explique c'est quoi le travail. Voilà, on va prendre un pinceau comme ça. Vous voyez, je peux aller chercher l'eau là-dedans. J'imbibe. Voilà. Je vais chercher ma couleur. Ici, ce sera pour laver le pinceau. Ici, ce sera pour chercher de l'eau. En classe, c'est un petit peu compliqué d'aller avec un verre, etc. Avec ça, ça peut très bien marcher. Voilà. Vous voyez, il faut bien préparer d'abord ça se prépare. Et après, je ne fais pas comme ça, puisque je vais remplir à l'intérieur. Je passe. Et ça, vous voyez, c'est pas les pinceaux pour les enfants là, avec les poils complètement... Je reprends encore de la couleur. Donc c'est ferme, il y a une certaine tension. Je reprends de la couleur encore. J'en prends pas trop au début. Comme ça, si je mets trop foncé d'un coup, je me dirais, c'est trop foncé. Non, ici, j'en rajoute tout doucement, comme au crayon. Et puis voilà. Je veux de l'eau. Je prends plutôt ici de l'eau.
Et il y a de la couleur ici, là-dedans. Et je la tire. Je tire cette couleur, je la prends vers chez moi. Ah, il n'y a pas assez, je reprends ici. Si j'en mets de trop, c'est pas grave. Il y a toujours des solutions. Vous voyez? Maintenant, je veux faire plus foncé ici. Qu'est-ce que je fais? Je reprends ici, je rajoute de la couleur encore ici. Progressivement, je commence par moins. Je prends de la couleur et j'en rajoute encore. J'en rajoute ici, sur les côtés. Vous voyez? Je peux même laver mon pinceau comme ça. J'enlève un peu la peinture de ce côté-ci pour nettoyer. Et alors après, ici, je peux enlever la peinture et refaire ressortir du blanc du papier. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Quand ça sèche, je peux venir travailler au crayon de couleur. Crayon de couleur, justement, on en parlait. Je vous avais déjà parlé des crayons aquarellables. Donc, j'espère qu'ils sont devant moi. Sinon, on fera ça une autre fois. J'avais préparé. Oui, ils sont là. Crayon de couleur aquarellable, très pratique. Ça, c'est très sympa. D'accord? Ça, vous connaissez. Je repasse une deuxième fois ici. Je rajoute de la matière. C'est de la matière colorée qui va se mettre sur le papier. Je rajoute. N'oubliez pas, je tiens de loin, je tiens de près. D'accord? Donc, voilà. Mon pinceau est propre. Et ça devient de la peinture. Et ça, c'est très pratique. Et plus je m'éloigne, j'étale, ça part du foncé au clair. D'accord? Et je reprends le crayon, le papier est mouillé, j'attends qu'il sèche, je repasse au crayon, etc., etc. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Je vais vous allez recevoir en fait une feuille comme ça. Et ce que je vais vous demander de faire, c'est d'essayer de donner du volume. Donc le volume, n'oubliez pas, c'est avec foncé, clair, lumière. Vous avez de la lumière. Si vous avez par exemple de la lumière qui vient d'au-dessus, ben vous allez avoir de l'ombre en dessous du nez. C'est logique. Donc, je vais travailler au crayon par exemple. Le crayon, je vais voir si je peux vous montrer un petit peu de matériel avec lequel on peut travailler. Bon, ben on va travailler avec un crayon classique. Donc, gras. Ici, si vous touchez votre visage, c'est creux. C'est creux. Ça sort, c'est saillant, ça sort. Ce qui sort, il y a de la lumière qui se met dessus. Vous prenez une sphère, là où ça sort, en général, vous mettez une lampe, c'est là-dessus que va se mettre la lumière. Donc, où c'est que ça va être foncé? Vous regardez un visage, et n'oubliez pas, n'appuyez pas trop fort d'un coup. Commencez tout doucement. Voilà. Tiens, j'ai de l'ombre en dessous du nez. Voilà. Ou avec ça si vous voulez. Comme un crayon. Avec ça, vous allez essayer de donner du volume. Alors pour le volume, c'est pas compliqué. Le front est comme ça. Ici, ça va être plus clair. Bien sûr, si la lumière est en face. Si vous décidez que la lumière... Parfois, la lumière vient de plusieurs endroits différents. Elle va venir un petit peu d'au-dessus, du ciel. Donc, en général, en dessous, ici, ça va être un peu plus foncé. D'accord? Et alors, en dégradé. Comme je vous avais parlé, en dégradé. Voilà. Et encore plus fort. Et encore plus fort, je reviens. Et encore plus fort, etc., etc., etc. Voilà. Là ici, il y a un côté du nez. Donc, voilà. Je veux faire de la lumière. Je repasse avec la gomme. Je peux faire des effets de lumière comme ça. D'accord? Rien ne vous empêche aussi de mélanger les techniques. Ça, c'est un stylo bleu. On pourrait le faire avec du noir. Noir et gris, ça donnerait mieux. Mais voilà. Je regarde si je n'ai pas un stylo noir là devant moi. Comme ça, on fait les choses comme il faut. Voilà. Vous voyez, même avec un bic, on peut faire des choses.
ça fonctionne. Voilà. Donc, avec le stylo, on peut faire plutôt des hachures. Mais on peut mélanger les techniques. Vous voyez, on peut travailler le stylo sur le gris, au crayon. L'un n'empêche pas l'autre. On peut même, si on a envie, de prendre la couleur de la peinture, ou du crayon. Vous voyez, ne pas mettre trop de peinture d'un coup, comme ça vous pouvez en rajouter. J'en rajoute, vous voyez, c'est très léger. S'il n'y a pas assez, j'en rajoute encore. Et donc le but de ce travail, ça va être quoi? Voilà, par exemple une grande zone ici d'ombre. C'est pas très fort, on la voit à peine, c'est pas grave. Il vaut mieux en mettre moins que de trop. Et puis après on en rajoute. Voilà. Hop. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tout de suite réussir l'effet, mais ça prend un certain temps. Mais c'est normal, vous essayez de travailler avec peu de peinture, peu de tension, peu de crayon, et vous ajoutez de la matière, vous ajoutez, et vous allez le travailler, vous allez travailler ce volume. À un moment donné, n'ayez pas peur, vous allez foncer très très fort, carrément, comme ça sur les côtés, vous allez carrément foncer, ici. Mais vous prenez votre temps pour le faire, et vous commencez avec du très léger, vous allez du très très clair, et vous ajoutez de la matière, que ce soit au stylo, au crayon, à la peinture, aux encres, ou mélanger, etc., comme vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que un volume, c'est quoi? C'est de la lumière. Pour rendre un volume, pour donner l'impression de volume, il faut qu'il y ait de la lumière, des ombres. Il y a des endroits extrêmement foncés, des endroits extrêmement clairs, et on verra encore le reste en classe ensemble. Voilà. Au revoir.